Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur le cadrage agile d'un projet et d'un produit. Je me présente, je m'appelle Christophe Guiraud, je suis coach en entreprise de la société OnePoint. Nous sommes une entreprise de services numériques, architecte de la transformation des entreprises. Au titre de coach en entreprise, j'accompagne des personnes dans leur transformation et je rencontre souvent des personnes en difficulté quand il s'agit d'innover, d'entreprendre, de construire ou tout simplement de faire évoluer leurs produits. Ce tutoriel va vous apporter les clés de la réussite d'un cadrage d'un produit pour se lancer en 6 questions et 1001 questions pour y répondre. Nous aborderons le cadrage agile d'un produit ou d'un projet, donc en 6 questions. Je vais aborder ces 6 questions dans l'ordre dans lequel généralement nous nous les posons. Qui sont nos utilisateurs? Quels sont leurs problèmes? Quelles solutions ont-ils besoin? Quel sera le most valuable product ou l'essentiel à produire? Quels sont les risques? Et enfin, comment allons-nous nous organiser? À chaque étape de ces questions, nous irons chercher des pratiques, les pratiques essentielles pour répondre à ces questions. Il faut savoir que ces questions, je vais vous les présenter dans l'ordre avec des pratiques, mais il faut savoir y revenir, boucler sur ces questions, reprendre au début, les prendre un peu par la fin puis par le début. Il ne faut pas se cantonner à les dérouler dans un sens, il faut arriver à faire sens dans tout le cadrage. Par contre, ce qui sera très important, c'est de dérouler ces 6 questions. La première question essentielle et qui est la base de l'agilité, apprendre à connaître ses utilisateurs. Pour qui allons-nous travailler? À qui souhaitons-nous rendre un service? Pour cela, comment répondre à cette question? Je vais vous présenter 2 pratiques qui vont être une pratique assez de base, qui vont être les interviews utilisateurs, donc choisir un panel de gens à interroger et essayer de connaître leurs habitudes, leurs problèmes, leur vécu, tout ce qu'ils rencontrent dans notre secteur d'activité, ce qui nous permettra par la suite d'aller chercher une deuxième pratique qui est celle des personas, sorte de fiches de profil type qui vont nous permettre de travailler autour de quelques individus représentant bien le panel que l'on souhaite viser. Vous savez maintenant qui sont vos utilisateurs. Il va falloir essayer de comprendre quelles peines rencontrent-ils, quels problèmes rencontrent-ils. La pratique la plus commune et la plus efficace, c'est de faire de l'empathie. Essayer de se mettre dans la peau de ces utilisateurs, en prenant en compte toutes les informations recueillies lorsque nous nous sommes demandé qui ils étaient. Pour ce faire, il y a une pratique commune qui est l'empathie map. On va répertorier dans un outil ce que voient les utilisateurs, ce qu'ils entendent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, quels problèmes veulent-ils résoudre et quels gains souhaitent-ils obtenir avec notre produit. Fort de ces informations, on pourra construire avec d'autres produits comme le Lean Canvas toute la structure de notre futur produit en allant chercher la valeur unique, ce qui va nous différencier de la concurrence et tout synthétiser dans des outils qui vont nous permettre d'aborder la question immédiatement suivante, de quoi ont-ils besoin, et commencer à focaliser sur ce que nous allons construire pour eux, qu'est-ce que nous allons mettre à leur disposition. Nous connaissons maintenant mieux qui sont nos utilisateurs et quels problèmes ils rencontrent. Nous allons pouvoir alors réfléchir à la solution. Même si nous avions une idée précise d'un produit que nous voulons développer ou d'une solution apportée, il est important de se remettre en tête pour qui nous voulons le faire, à quel problème nous voulons nous adresser. Donc un outil pour commencer à développer la solution fort de toutes ces idées, ça va être l'intelligence collective, et notamment autour d'outils très répandus aujourd'hui comme le design thinking, qui va permettre de partir d'une idéation collective, de rétrécir vers les problématiques que rencontrent les utilisateurs, jusqu'à une phase de test de prototype simple. C'est une pratique très efficace qui va permettre de bien envisager la solution de manière collective. Autre possibilité complémentaire et très efficace aussi, l'expérience utilisateur. Le fait d'essayer de comprendre l'usage qu'auront les utilisateurs avec notre produit va nous permettre de mettre à jour les avantages de notre produit, mais aussi les inconvénients, et d'améliorer sans cesse le produit. Nous en sommes maintenant au stade où la population et sa problématique et la solution sont déjà mieux envisagées. Il va falloir maintenant pratiquer la simplicité. La simplicité dans l'agilité, c'est l'art de minimiser le travail inutile. Il va donc falloir trouver des moyens de focuser sur l'essentiel. Pour cela, encore une fois, des pratiques pour nous aider
et répondre à la question quel est le MVP, le Most Valuable Product, donc l'essentiel à produire. Le fait de connaître la valeur métier à produire et l'effort technique à produire va nous permettre en quelque sorte de prioriser et de hiérarchiser les fonctionnalités et de savoir, essayer de comprendre quelles fonctionnalités développer en premier. Et là encore, des outils existent pour nous permettre de hiérarchiser, d'ordonnancer les travaux à lancer pour ne pas se lancer dans une production complète du produit immédiatement, mais en y allant petit pas par petit pas et en essayant de produire le maximum de valeur dans un temps minimum. C'est encore une fois une base de l'agilité. Il y aura par exemple une pratique très répandue qui est les story mapping, qui en se basant sur l'usage des utilisateurs avec notre produit, reconnaître et connaître la chronologie des grandes fonctionnalités traversées par les utilisateurs et essayer de prioriser le développement de ces grandes fonctionnalités en privilégiant l'apport de valeur immédiate. Nous avons maintenant une bonne idée sur quoi travailler en premier. Il va falloir envisager la partie risque. Quels sont les risques? C'est la 5e question à se poser dans ce cadrage agile. Entreprendre, innover, faire un projet, faire évoluer son produit, c'est toujours prendre un risque. Il va falloir donc savoir travailler avec ce risque. Et là encore, des pratiques, des outils nous permettent de répondre à cette question. Quels sont les risques? Nous allons donc pouvoir envisager quelle est la gravité du risque s'il s'avère, quel est son impact et quelle est sa probabilité. L'impact sera nécessairement sur le coût, le périmètre, la qualité ou les délais. Il faudra donc établir une stratégie pour travailler en toute simplicité et en toute tranquillité avec ces risques. Les différentes stratégies pour gérer le risque vont être la diminution de ce risque ou l'évitement ou l'acceptation. Le risque a peu d'impact, peu de probabilité, la gravité est minime, nous allons pouvoir accepter le risque et ne rien faire, ou transférer le risque vers des personnes plus compétentes ou plus en responsabilité avec ce risque. Vous pourrez aussi intégrer à votre stratégie une matrice des compromis. Sur quel levier, si le risque s'avère, vais-je pouvoir agir? Est-ce que je vais augmenter les coûts, augmenter les délais, réduire le périmètre ou accepter une qualité moindre? C'est des choses qu'il faut travailler à l'avance. On sera plus confortable si le risque s'avère pour travailler le problème qui est né. Et le fait de l'avoir fait à l'avance dans le cadrage va nous permettre de mieux anticiper les risques pris en entreprenant. Fort de toutes ces réponses à ces 5 questions, nous allons maintenant pouvoir penser à notre organisation. Un petit conseil, c'est d'impliquer le maximum de personnes qui réaliseront le projet le plus tôt possible dans le cadrage, que ce soit les architectes, les réalisateurs, les analystes, les testeurs ou toute autre partie prenante capable de nous apporter des éléments lors du cadrage et notamment, bien évidemment, les utilisateurs. Le mieux sera de créer une synergie entre toutes ces populations et de les réunir ensemble pour faire le cadrage tous ensemble. Encore une fois, pour nous organiser, il y a des pratiques très répandues dans le milieu agile qui vont s'atteler à répondre à quels sont les rôles, quelles cérémonies vont réunir ces rôles, quels artefacts vont aider toute cette population à travailler ensemble et enfin quelles règles vont régir ces 3 familles que sont les rôles, les cérémonies et les artefacts. Des pratiques un peu plus concrètes sont à notre disposition car une bonne organisation, c'est une bonne délégation aux personnes qui possèdent la compétence. La personne qui a la connaissance sera la plus à même de prendre les décisions au bon moment en concordance avec le reste de l'équipe. Vous pouvez donc utiliser ce qu'on appelle des delegation boards qui mettent à jour, grâce à du management visuel, qui tient telle ou telle responsabilité. Vous pourrez aussi utiliser des matrices comme la matrice des attendus, qui attend quoi de qui et quand, chose simple à mettre en œuvre et qui facilite la vie des gens tout au long du déroulement du projet. Mais avant de dérouler votre projet, je vous conseille fortement de faire un lancement officiel de votre projet réunissant le client ou les utilisateurs et les réalisateurs du projet et de créer une synergie. Il s'agira donc de créer une synergie entre toutes les populations utilisateurs et réalisateurs plutôt que de simplement relier les personnes. Pour lancer un projet, rien de tel que la gamification. Préparer un lancement de projet
avec des gamificateurs ou tout simplement avec des gens de l'équipe qui sauront apporter des pratiques gamifiées qui vont permettre de fédérer toutes les populations et en premier lieu les utilisateurs et les réalisateurs du besoin de nos clients. Je poursuivrai avec les 3 règles d'or à respecter pour un bon cadrage agile. Ne négligez aucune question. 6 questions, 1000 pratiques pour y répondre. Parcourez toutes ces questions, n'en mettez aucune sous le tapis. Il sera très important d'aller récolter toutes les informations à toutes ces questions. Même si vous ne déroulez pas les questions dans l'ordre, il sera important de n'en négliger aucune. Par exemple, dans mon parcours, je rencontre souvent des gens qui focusent tout de suite sur de quelles solutions ont-ils besoin. Ils n'ont plus en tête pour qui ils travaillent et quels sont les problèmes à résoudre, ce qui peut nous amener à des solutions qui parfois ne répondent pas du tout, voire pas entièrement en tout cas, aux besoins exprimés. La deuxième règle serait de ne pas rester seul. Ne faites pas le cadrage tout seul, entourez-vous des personnes qui possèdent la connaissance et entourez-vous aussi de personnes qui ont l'habitude de tout ce qu'on appelle le product management et contenant notamment le cadrage ou le cadrage agile et qui seront à même de vous faire poser ces 6 questions et d'apporter les pratiques au bon moment pour y répondre. Enfin, 3e règle d'or, réunissez toutes les parties prenantes et les acteurs de votre cadrage plutôt que de les relier, notamment par exemple les utilisateurs du produit et les développeurs du produit autour d'une vision. S'ils se parlent directement, ils sauront partager la vision, les objectifs et les enjeux sans que quelqu'un vienne dénaturer le message puisque ce message sera fait en direct. C'est le plus optimum que l'on puisse mettre en place. Vous avez maintenant les 6 questions et quelques pratiques pour répondre à ces questions et faire le meilleur cadrage agile possible et connaître ainsi le succès et la satisfaction de vos clients. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de OnePoint et tous les articles qui sont liés à ce sujet. Bon cadrage agile!